Sirat Parashat Vayeler. Dans notre paracha, il y a un verset qui parle de l'époque où les Bnei Israël vont s'éloigner de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu il dit Aster astir panai mehem. Je vais voiler ma face aux enfants d'Israël à ce moment-là. Le Baal Shem Tov il explique, il dit pourquoi il y a écrit 2 fois voiler. Parce qu'en vérité, il y aura un double voile. C'est quoi le double voile? Première chose, c'est que Dieu il va se voiler de nous. C'est-à-dire qu'il va se retirer, il va s'éloigner, si on peut dire. Et le deuxième voile, c'est que on va même pas s'en apercevoir. Ça veut dire qu'on sera dans un exil plus complet et qu'on va même pas s'apercevoir que c'est quelque chose de grave et quelque chose de mauvais. Ça, c'est le double voile, la chose doublement négative qu'il y aura à la fin des temps quand les Bnei Israël vont s'éloigner de la Torah et des mitzvot. Ça, c'est l'explication du Baal Shem Tov. Donc, le Rabbi, il vient sur cette explication et il dit comme ça. On sait que dans la Torah, toutes les fois, tous les endroits où on parle de choses négatives, on parle de choses qui paraissent d'être le contraire de bénédiction, la Nourazakin l'a déjà expliqué dans l'écoute Torah qu'en vérité, c'est uniquement parce qu'en vérité, il s'agit de bénédictions tellement hautes c'est qu'elles ne peuvent pas descendre de manière dévoilée. Elles sont tellement précieuses, ces bénédictions, tellement grandes, qu'on est obligé de les dissimuler, on est obligé de les cacher un petit peu. Et c'est pour ça qu'il y a des endroits dans la Torah où il y a des endroits qui paraissent être le contraire de bénédiction, alors qu'en vérité, c'est les bénédictions les plus grandes. Ça, c'est ce que la Mourazaken explique. Le Rabbi dit forcément que sur ce verset dans notre paracha, on peut aussi appliquer ça. Il dit au contraire, du fait qu'on voit que c'est vraiment le contraire d'une bénédiction, ça montre encore plus à quel point c'est quelque chose de positif et quelque chose d'élevé. C'est pour ça qu'il y a un double voile, en vérité, ça montre quelque chose de très élevé. Le Rabbi il relie ça avec un autre verset. On sait que dans Shir HaShirim, il y a un verset qui dit Ani Eshena Veli Be'er. Je dors, mais mon cœur est en éveil. Et qu'est-ce que les commentateurs ils disent? Je dors pour faire les mitzvot, mais mon cœur est en éveil pour faire les bonnes actions. Je dors pour la Torah, mon cœur est en éveil, etc. En vérité, on voit à chaque fois une dichotomie qui paraît complètement paradoxale. Le Rabbi explique, il dit que l'Admor Zaken explique sur ce verset qu'en vérité, ça fait référence à 2 référentiels. La première partie, c'est je dors, c'est-à-dire qu'en vérité, c'est le premier niveau, c'est le niveau du peuple juif tel qu'il est dans la nature du monde, dans les limites de la nature du monde. Et donc, du coup, il est dirigé par la présence de Dieu, qui est limitée dans le comportement de la nature, dans les choses naturelles, dans les limites du monde. Ce qu'on appelle en hébreu le niveau de Memalek al-Alamin, comme on a déjà vu. Donc ça, c'est la première partie, c'est je dors. En vérité, ça veut dire que quand un juif, il est loin de la Torah de manière visible, alors ça veut dire que le premier niveau, par rapport au niveau de la nature, au niveau de Dieu qui est limité, si on peut dire, alors oui, extérieurement, il a l'air de dormir, il a l'air d'être éloigné. Mais mon cœur est en éveil. Ça, c'est le deuxième niveau, c'est le niveau de Dieu qui ne s'habille pas dans les mondes, qui est complètement au-delà des mondes, qui transcende tous les mondes. Et ça, c'est le niveau auquel l'âme d'un juif, elle est toujours liée quoi qu'il arrive. Ça, c'est le niveau de Sovev Kalalmin. Donc ça, c'est la deuxième partie du verset. Mais mon cœur est en éveil. Et Admor du coup, il continue. Il dit que quand un juif, il s'unit avec les plaisirs du monde et qu'il s'éloigne de la Torah, alors il se sépare du premier niveau. Il se sépare du niveau de Dieu qui remplit les mondes, du niveau de Dieu qui gère la nature. Il est séparé extérieurement de Dieu. Mais profondément, le niveau de Dieu qui transcende les mondes, en vérité, il n'a pas besoin que lui fasse la Torah. Il n'a pas besoin que lui soit religieux. Il n'a pas besoin que lui il pense à Dieu. Il sera toujours avec lui parce que sa neshama, son âme, c'est l'âme d'un juif. Et donc du coup, c'est un niveau de Dieu qui sera toujours lié à lui. C'est un niveau qui transcende toutes les limites. Et donc ça, c'est un niveau duquel il peut jamais se détacher, même s'il fait toutes les bêtises du monde. Et même si lui, a priori, avec nos yeux de chair, lui-même il ressent qu'il n'a pas de vitalité, il n'a pas de volonté de faire les mitzvot, il ressent rien, en vérité, ça c'est un mensonge. Le Zaken dit ça c'est un mensonge. Il dit même si lui ne ressent pas, sa neshama, elle ressent. Et là-dessus, le Rabbi pose une question, il dit comment tu peux dire une chose pareille? Et on voit que la vitalité de Memalek al-Alamin, le niveau de Dieu qui remplit les mondes, le niveau de Dieu de la nature, il nourrit chaque être vivant à chaque instant. Et donc du coup, même lui, il est vivifié par cette vitalité de Dieu qui remplit le monde, qui gère la nature à chaque instant. Lui aussi, il profite de cette lumière de Dieu. Comment tu peux dire que, quand lui, il va dire maintenant, je m'éloigne de la Torah, il se sépare de cette lumière de Dieu? C'est pas vrai, il se sépare pas.
Même cette lumière, elle est toujours liée à lui. Comment on peut dire une chose pareille? Deuxième question. Si maintenant tu es en train de dire si tu es en train de dire une telle chose, alors concernant l'autre niveau, lui il est en train de dire moi je ressens pas, et moi je vois pas, etc. Comment tu peux dire ça c'est du mensonge? Concrètement, l'Admorazaki il est en train de parler de ce que lui ressent. Lui ce qu'il ressent, c'est qu'il n'y a pas. Et c'est véritablement comme ça. Comment on peut dire que c'est un mensonge? En vérité, le Rabbi, il répond déjà à ces deux premières questions. Le premier niveau, le niveau de Dieu de Memalek Alamin, le niveau qui est limité par la nature, il est basé sur la perception de l'homme. Et quand l'homme il s'éloigne, alors même si on sait que, nous on le sait qu'il ne va jamais s'éloigner du niveau profond de sa neshama, etc. Mais concrètement, extérieurement, et de ce que lui va ressentir, il est éloigné. De manière extérieure, il est éloigné. Et donc du coup, ce niveau-là de Dieu, de Memalek Alamin, le niveau de Dieu qui gère la nature, il est uniquement en relation avec ce qui est perceptible. Et lui, il perçoit rien. Lui, il ressent rien. Donc à ce moment-là, oui, il se détache de ce niveau-là. Parce que c'est deux référentiels différents. Alors que quand on regarde l'autre référentiel, le référentiel, le niveau de Dieu qui transcende les mondes, qui est au-delà de toutes les limites, là, il peut jamais se détacher. Alors là, ok, c'est autre chose. Mais quand tu prends le référentiel qui est lié uniquement avec les limites et avec les perceptions, alors là, oui, la perception, elle est altérée chez ce juif-là. Et d'un autre côté, quand on prend l'autre référentiel qui transcende la nature, qui est au-delà de toutes les limites, alors là, oui, la neshama du juif, elle est toujours liée. Et même si lui, il ressent pas, en vérité, ici, c'est pas un référentiel, c'est pas une référence par rapport à laquelle on va regarder la perception de l'homme. C'est une référence par rapport à laquelle on va regarder les choses telles qu'elles sont. Sa neshama, lui, elle est liée, point. Qui ressent, qui ressent pas, ça c'est la vérité. Et ça, comme sa neshama, elle est liée. Alors, s'il lui dit qu'il ressent pas et qu'il ne voit pas, c'est uniquement son corps qui ne voit pas. Mais concrètement, oui, c'est un menteur. Pourquoi? Parce que sa neshama, elle est vraiment liée. Et même s'il lui ressent pas, ça n'empêche pas que sa neshama l'est concrètement, véritablement liée. Ça, c'est la réponse aux deux premières questions. Maintenant, concrètement, il reste quand même une explication. Parce que même si tu es en train de me dire sur un niveau de Dieu qui ne dépend pas du fait que le juif il fait les mitzvot, il fait pas les mitzvot, il fait la Torah, il fait pas la Torah, ça dépend pas de tout ça, c'est un niveau de Dieu qui est toujours lié au juif, toujours lié avec la neshama du juif. Alors ok, ça j'accepte. Maintenant, quand lui il dit qu'il ressent pas et lui il dit qu'il voit pas, c'est par rapport à son corps, c'est par rapport à sa perception. Donc c'est pas un menteur. Alors pourquoi la Mourazakin dit ça c'est du mensonge? Ok, toi tu es en train de me dire il doit savoir qu'il est lié quoi qu'il arrive. Mais par rapport à ce qu'il ressent, lui il ment pas, il dit la vérité. Et c'est sur ça que le Rabbi rejoint l'explication de notre paracha, qui a un double voile. En vérité, cette personne, elle ressent qu'il n'est pas lié, il ressent qu'il n'est pas attaché à Dieu, il ressent pas que sa neshama elle brille, etc. Il ressent un éloignement. Mais en vérité, le fait même qu'il ne ressente pas, ça aussi c'est le double voile. Parce qu'en vérité, même quand un juif va s'éloigner, même quand un juif il va faire des choses qui sont le contraire de la Torah et des mitzvot, et que du coup, il y aura cet éloignement dont on est en train de parler, malgré tout, c'est un éloignement qui est que conditionnel et qui est uniquement limité. Quand maintenant lui, il va dire « je ressens pas, je ne vois pas », en vérité, un juif toujours il voit, et un juif toujours il ressent. Même si c'est de manière très infime et très limitée, un juif toujours il va ressentir. Le fait même que lui, il dise « maintenant je ne vois pas, maintenant je ne ressens pas », ça, c'est le double voile. Déjà, Dieu, il s'est éloigné de lui. Déjà, il y a eu un éloignement. Déjà, il y a eu quelque chose qui a diminué dans le réveil de son âme. Mais maintenant, en plus, lui, il vient, il te dit, maintenant, moi, je vois plus et je ressens plus. Et ça, c'est le double voile. Il ressent même plus qu'il est éloigné. Il ressent même plus qu'il y a un problème. Et sur ça, la Morzaken, il dit, c'est un mensonge. Parce qu'en vérité, chaque juif, il y a ce niveau de ressenti, ce niveau où le cœur, il est toujours en éveil pour Dieu. Et même de manière perceptible. En vérité, le fait que lui il dit je ne ressens pas, il est en train de montrer qu'il est lié avec un niveau de Dieu encore plus haut. Comme on l'a dit, les brachot elles sont encore plus grandes. Pourquoi? Parce que le niveau de Sovev Kol Almin, c'est le niveau qui transcende les mondes, qui est au-delà de toutes les limites, comme on l'a dit. Mais il y a encore un niveau de Dieu qui est au-dessus de ça, c'est le niveau de l'essence même de Dieu. L'essence même de Dieu lui-même, pour laquelle en vérité chaque chose n'a aucune importance, chaque chose n'existe même pas. Chaque chose n'a même pas été créée, tellement devant l'essence de Dieu, ça vaut zéro complètement. Et donc lui il dit maintenant, par rapport à l'essence de Dieu, il est monté encore à un niveau encore supérieur sans même le savoir de manière inconsciente. Et ça montre qu'en vérité, même de manière dévoilée, il s'est rapproché encore plus. Et même si c'est pas un rapprochement, c'est à proprement parler, en vérité, ça fait allusion au fait que, même dans un éloignement tel qui est double, en vérité, même là, il y a la plus grande des bénédictions. Et c'est ça que le verset dit Anochi, etc. C'est pas, Dieu dit pas je vais me cacher, il dit Anochi, Anochi, c'est le mot des 10 commandements qui fait référence à l'essence de Dieu lui-même. Le fait qu'il puisse y avoir un double voile, c'est uniquement possible
avec l'essence de Dieu. En vérité, par ça, on va voir qu'en vérité, c'est quelque chose de beaucoup plus élevé que si c'était dévoilé. Le fait qu'il y ait un double voilement, c'est pour montrer que c'est tellement précieux et tellement important et que ça a tellement de valeur que c'est encore plus précieux, c'est encore plus important que si c'était dévoilé. Et ça, c'est la relation avec la période dans laquelle on lit la Parashat Vayeler, qui est la période des 10 jours de Tchouva. La Tchouva, c'est la même chose. A priori, il y a quelqu'un, il a fait plein de problèmes, il a fait plein de mauvaises choses, plein de péchés, il a fait plein de bêtises. Et pourtant, quand il fait Tchouva, toutes ces avérotes, elles se transforment en mérite s'il le fait par amour. C'est qu'en vérité, tout quelque chose qui était a priori un double voilement, quelque chose qui était très éloigné de Dieu, les pires avérotes possibles, d'un seul coup, on voit, en vérité, quand on met les bonnes lunettes, les lunettes de la tchouva, on voit qu'en vérité, ça va devenir les choses les plus précieuses, encore plus que les mitzvahs de tzadikim, ça a un niveau de mitzvah encore plus élevé.